Le Centre sismologique euro-méditerranéen est une ONG scientifique à but non lucratif qui a été créée en 1975 pour localiser rapidement les séismes dans la région. Nos membres sont les instituts de sismologie de la région euro-méditerranéenne. Nous avons 83 instituts membres dans 55 pays, dans les 55 pays que vous voyez derrière nous en vert. Nous sommes hébergés par le commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes ici dans une salle du CEA, la salle d'analyse sismologique du CEA. Donc notre action consiste à fusionner en temps réel des données produites par une 60aine d'instituts de par le monde. On fusionne ces données pour apporter une information sismologique homogène et fiable à l'échelle de la région euro-méditerranéenne. Ce qu'on voit sur ces écrans, c'est un système qui s'appelle SizeComp, qui a été développé par une équipe allemande. Ce que vous voyez sur le premier écran ici à droite, c'est le mouvement du sol en temps réel, tel qu'il est enregistré sur chacune des stations qui sont représentées ici par un triangle. Donc par exemple un séisme avec une première onde sur cette station, une deuxième qui arrivera un peu plus tard, etc. Et c'est ces différences de temps d'une station à une autre qui nous permet de localiser automatiquement où était le séisme. Donc là typiquement aujourd'hui le dernier séisme qui a été localisé, c'était un séisme pas loin de Djibouti, donc au nord de l'Éthiopie. Si on regarde le troisième écran, on voit les caractéristiques de ce séisme. Ce séisme a eu lieu il y a 3 heures. Et voilà, donc il était de magnitude environ 4,4 dans une région sismo-volcanique. Depuis quelques années, nous avons développé un certain nombre d'outils qui permettent aux citoyens de partager les informations qu'ils possèdent sur les effets d'un séisme. Lorsque des personnes ressentent un séisme, ils viennent chercher sur notre site le séisme cause. Qu'est-ce qui a causé cette secousse ? Donc ce qu'on voit ici sur la figure, c'est qu'on a ici le nombre de visiteurs sur notre site internet par minute. Donc ce qu'on voit, la ligne verte correspond à l'heure à laquelle s'est produit le séisme. Et on voit que dans les toutes premières minutes qui suivent un séisme, on peut avoir une augmentation extrêmement brutale du nombre de visiteurs qui sont sur notre site. Cette augmentation est tellement brutale que c'est pour nous souvent la première indication de l'existence même d'un événement sismique, puisque nos informations sismologiques arrivent typiquement, elles, en 8 minutes pour les premières. Typiquement, donc, quand on détecte cette augmentation de visiteurs, on sait que ces personnes sont localisées à un endroit où le séisme a été ressenti. On localise donc leurs adresses IP, leurs adresses Internet, et en connaissant ces adresses, on arrive à savoir où le séisme a été ressenti. C'est ce qu'on voit ici sur un exemple en Angleterre. Donc vous voyez ici, c'est en fonction du temps, en minutes après le séisme. Chaque point rouge correspond à une localité pour laquelle une augmentation de trafic est observée. Donc on était capable, dans ce cas-là, de dire en moins de 10 minutes que le séisme avait été ressenti dans la plus grande partie de l'Angleterre. Et ce, sans aucune donnée sismologique. Un exemple où les méthodes qu'on a mis en place ont prouvé leur utilité. En février 2007, donc, il y a eu un séisme au large du Portugal. La sécurité civile nous a appelés pour savoir s'il pouvait y avoir des dégâts. Nous avons été capables de répondre très rapidement qu'il n'y avait aucun dégât significatif, tout simplement parce qu'on continuait à avoir un grand nombre de visiteurs sur notre site en provenance des régions les plus proches de l'épicentre. Les augmentations de trafic qu'on a observées sont donc dues à des témoins du séisme. Mais quand on utilise uniquement les adresses IP, on ne connaît pas la sévérité de la secousse. Donc pour la connaître, on a une approche simple qui est juste de demander aux gens. On a un questionnaire en ligne, en 20 langues, et on demande aux gens de décrire ce qu'ils ont ressenti. Donc là, c'est pour le même événement ce qu'on voit ici. Donc vous verrez que c'est pas du tout la même échelle de temps. On a ici besoin de typiquement 90 minutes à quelques heures pour avoir une image plus fiable. Mais ici, l'avantage, c'est que chaque couleur que vous observez, c'est une description qualitative de la sévérité de la secousse qui a été observée. Et elle nous donne une indication quantitative de l'importance de la secousse. Le troisième moyen pour le public de participer à la description des effets d'un séisme, c'est de nous envoyer les images ou les vidéos qu'il peut avoir. Il y a aujourd'hui près de 3 milliards de personnes sur Terre avec un téléphone portable. La plupart des nouveaux modèles sont équipés d'un appareil photo. On a donc 3 milliards de reporters en puissance dans le monde. Donc là, ce sont des images que nous avons reçues directement. Dans ce cas-là, c'est de Grèce, où on voit au cours d'un séisme
un glissement de rocher sur une des falaises. On a aussi d'autres exemples sur des dégâts provoqués par l'événement. L'idée encore est toujours la même, c'est d'obtenir le plus d'informations in situ qui nous permet de mieux comprendre l'impact d'un séisme. Un second intérêt de ces méthodes est pour les scientifiques de collecter des images et des informations rares. Donc ici par exemple, il s'agit d'une photo qui a été prise en novembre 2007 au cours d'un séisme de magnitude 7,7 au Chili. Et ce que vous voyez sur cette image, c'est le nuage de poussière qui traduit en fait des petits glissements des rochers sur la montagne au cours de la secousse elle-même. La probabilité pour qu'un sismologue puisse observer ce type de phénomène est quasi nulle. Donc permettre aux gens de partager leurs observations permet à nous de collecter des informations extrêmement rares. Les applications dont nous venons de parler sont des applications qui sont visibles par le public. Néanmoins, nous avons aussi une grande partie de notre activité qui est spécifiquement dédiée à la communauté scientifique. Donc actuellement, nous travaillons dans le cadre d'un grand projet européen qui s'appelle NERIES, au développement d'un portail, c'est-à-dire de technologie Internet, qui permettra à terme à n'importe quel sismologue d'accéder très facilement et très rapidement à toutes les données sismologiques, où qu'elles soient en Europe et dans la région méditerranéenne.